Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Séance d'hésitation aujourd'hui pour les marchés qui clôturent autour de l'équilibre. Alors notez quand même que la tendance a été soutenue par une série d'indicateurs économiques plutôt positifs aux États-Unis, avec notamment bien un rebond des commandes dans l'industrie et puis une enquête ADP qui a fait état de 190 000 créations de postes. Alors l'enquête est pourtant inférieure aux attentes, ce qui a créé un petit peu d'hésitation sur les marchés. Le marché, lui, le CAC était victime notamment d'un regain de prudence avant la BCE, pour qui la pression augmente chaque jour un petit peu plus pour qu'elle assouplisse sa politique monétaire et qu'elle lutte surtout contre la déflation. On a d'ailleurs Christine Lagarde, la présidente du FMI, qui vient justement d'exhorter la BCE à faire plus en matière de politique monétaire pour lutter justement contre ce spectre de la déflation. Le CAC grappille finalement 0,09%, on clôture à 4430 points. Ailleurs, le DAX, lui, termine en légère hausse de 0,2%. L'Eurostoxx est complètement stable, en hausse de 0,04%, alors que Madrid et Milan redonnent respectivement 0,2 et 1,02%. Et puis du côté des valeurs, eh bien, c'est Alcatel Lucent qui termine en tête avec un gain de 3,17%, alors que Natixis est passé à l'achat sur le dossier. Alstom poursuit son rebond, plus 2,5%, après avoir remporté un nouveau contrat de 150 millions d'euros. Lanterne rouge, en revanche, ArcelorMittal, plombé par une note de Crédit Suisse qui redonne 1,4% à 11,59 €. Sur le SBF 120, c'est TF1 qui signe la meilleure performance, un gain de plus de 7%. TF1 qui a été porté par une recommandation positive de Morgan Stanley, et puis dans son sillage on notera également que M6 progresse de 4,3%. Lanterne rouge, en revanche, ce soir, c'est Nicox qui cède 3,7%, sanctionné après avoir dévoilé une forte chute de ses résultats et de son chiffre d'affaires en 2013. Sur le marché d'échange, l'euro, lui, cède 0,26% face au dollar. On est autour des 1,3758. Il s'inscrit en légère hausse par rapport au yen à 142,80 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui s'offre un beau rebond de plus de 1% pour s'échanger à 1293 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.